Bonsoir à tous, Shalom Uvracha. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec mon cher ami Johan, que je remercie une nouvelle fois, qui fait un travail formidable. J'ai eu la chance d'être choisi pour parler de la Haftara, de ces jours de Rosh Hashanah qui arrivent. Donc c'était vraiment pour moi un privilège. Avant de commencer mon propos, je voulais vous dire que nous sommes installés dans le nouveau Makom des étudiants, qui se trouve au 60 avenue du Maréchal de Tassigny à Créteil. Tous les étudiants sont les bienvenus. C'est le Makom des étudiants, c'est donc leur maison. Et nous sommes, Baruch Hashem, enfin installés ici. Petit à petit, nous allons de mieux en mieux nous installer, mais déjà, nous sommes dans un cadre magnifique. C'est l'occasion pour moi de remercier la communauté de Créteil, M. Albert El-Harar, le Rav Senior, d'avoir mis en œuvre tout ce qu'il faut pour que ces jeunes se sentent à l'aise, se sentent chez eux. Et donc, on va pouvoir, Ezrat Hashem, prendre le relais. Et avec notre association, vous avez sûrement déjà entendu parler, donc s'occuper de cette jeunesse qui ne demande qu'à se retrouver, se réunir et s'instruire. Donc, la paracha que nous allons lire à Rosh Hashanah, plus exactement la Haftara, puisque nous sommes maintenant sur la Haftara, est tirée du livre de Shmuel, premier donc Pérec du livre de Shmuel. Comme vous le savez, la Haftara que nous lisons fait référence soit à la journée du Shabbat, soit à la paracha qui est lue pendant ce Shabbat. Cette semaine, c'est particulier, puisque la Haftara fait référence et à Rosh Hashanah, et en même temps à la paracha. Quelle paracha nous allons lire ? Nous allons lire Vachem, Pakad et Sarah. Hachem s'est souvenu de Sarah, alors que nous savons que Sarah a été stérile pendant de nombreuses années, a pu, le jour de Rosh Hashanah, voir enfin la possibilité de devenir mère de, vous le savez, de Yitzhak Avinu. Et on nous parle donc dans la Haftara de cette semaine de Chana. Chana qui va être la mère de Shmuel, qui aussi pendant de nombreuses années a été stérile et n'a pu avoir d'enfant. Si vous me permettez un petit mot sur Vachem, Pakad et Sarah, sur cette paracha que nous allons lire, puisque c'est important par rapport à la suite de mon propos. On nous parle donc dans la paracha, on nous dit que Avraham Avinu a prié pour Avimelech. Et Avimelech avait un souci puisque les femmes de l'époque étaient devenues malades et stériles. Qu'est-ce qu'a fait Avraham ? Avraham, il a prié pour les femmes qui étaient stériles. Et immédiatement après, il a eu cette récompense de pouvoir lui-même avoir le mérite d'avoir un fils et donc sortir Sarah de son état de stérilité. Et donc Avraham a eu ce mérite de pouvoir avoir un fils, Yitzhak, suite donc à cette prière pour Avimelech. Rashi sur place nous dit Kol hamitpalel al chavero vehu tzarich leota davar ne'ena trila, tout celui qui prie pour son prochain et lui-même a besoin de ce pourquoi il prie pour l'autre, alors ne'ena trila, il est répondu immédiatement. Donc Rahamim se pose la question, pourquoi il faut attendre de prier pour quelqu'un d'autre pour pouvoir être réalisé ? Abraham a dû prier pendant de nombreuses années pour pouvoir avoir son fils. Pourquoi est-ce que le fait de prier pour quelqu'un d'autre va déclencher finalement la réponse à sa prière ? Et on nous répond qu'en fait, dans la prière, pour l'autre, on est détaché de tout intérêt personnel. Il n'y avait absolument aucun intérêt à ce que les femmes d'Avimelech tombent enceintes et aient des enfants. Et il a prié donc sincèrement pour que ces femmes puissent avoir des enfants. Donc Akadosh Baruch Hu a vu que Avraham avait juste pour intention qu'il y ait des enfants sur terre. Et donc il a prié pour ces femmes-là. Akadosh Baruch Hu a donc à ce moment-là répondu à sa prière parce qu'il avait compris que Avraham s'était détaché de tout intérêt personnel et qu'il voulait tout simplement avoir une descendance pour qu'il puisse enfin être la suite du Ham Israël, comme Akadosh Baruch Hu
lui avait promis. Et l'enchaînement est très simple avec la Haftara, puisque c'est exactement le cas pour Hana. Hana, qui pendant de nombreuses années, comme je l'ai dit, était stérile, lorsqu'elle allait au Mishkan à l'époque, qui n'était pas à Yerushalayim, mais qui était à Shiloh, c'est d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, je vous conseille d'aller visiter, il existe encore aujourd'hui le site du Mishkan Shiloh, je vous conseille d'aller le visiter, c'est incroyable. Pendant près de 300 ans, il me semble, le Mishkan n'était non pas à Yerushalayim, mais à Shiloh. Et c'est donc à cette époque que Elkana, le mari donc, de Hana, va avec sa famille, donc une deuxième femme qui s'appelait Pénina, et Hana, vont pour pèleriner au Mishkan Shiloh. Et on dit que Pénina venait voir Hana et lui disait, tu sais, j'ai des enfants, ils sont beaux, regarde comme ils grandissent, regarde comme je profite d'eux, etc. Et on peut se poser la question, comment Pénina pouvait faire une chose aussi atroce, aller voir sa rivale, alors qu'elle attendait tellement d'avoir des enfants, pouvoir lui dire, voilà, moi j'ai les miens, et je les vois grandir, etc. Comment Pénina pouvait faire une telle chose? On va l'expliquer immédiatement. Et donc, ce qui amène Hana à la prière est le fameux Vatit Palel Hana. Hana va prier de tout son cœur. Le Kohen Gadol va la voir prier. Et d'ailleurs, sachez que toutes les halachot de Tefila, on les apprend de Hana. Souvent, les femmes et les jeunes filles me posent la question, est-ce que je suis obligé de faire 3 prières par jour? Je leur réponds, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me demander? Imaginez, un roi vous dit, voilà, tu peux m'appeler 3 fois par jour, me demander ce que tu veux. Voilà, je te donne mon numéro, tu m'appelles 3 fois par jour, et je te donne ce que tu veux. Est-ce que tu vas hésiter une seconde à l'appeler? Est-ce que tu vas me dire, est-ce que je suis obligé de l'appeler? Mais comment? On te donne cette possibilité de lui parler, de lui demander ce que tu veux. Et toi, tu te poses la question, est-ce que tu es obligé de le faire? On pense, vous connaissez tous le film Aladdin, le dessin animé. Imaginez, est-ce qu'il vous demande, est-ce que je suis obligé de frotter la lampe pour que le génie l'Avdil vienne faire réaliser mes vœux? Mais c'est complètement ridicule. On a une possibilité incroyable qui s'appelle la Tefila. Akadosh Baruch Hu nous donne cette possibilité de se rattacher à lui, de lui demander ce qu'on veut 3 fois par jour, et nous on hésite. On ne va pas dire que le monde n'en a pas besoin, surtout en ce moment. Et donc il faut sauter sur ces occasions. Et justement, Hana, donc dans cette haftara de Rosh Hashanah, où la tefila est au cœur de notre journée, vient nous apprendre comment on fait une tefila et qu'est-ce qu'il faut avoir dans une tefila. Et pour en revenir sur Pénina, la fameuse question que je vous ai posée, comment est-ce possible que Pénina puisse faire autant de mal à Hana? Certains vont expliquer que l'intention de Pénina n'était pas mauvaise. Elle voulait simplement éveiller Hana à la tefila davantage, en la faisant entre guillemets souffrir et lui montrer le manque de ne pas pouvoir avoir des enfants qui grandissent auprès d'elle, etc. Eh bien, par cela, elle allait éveiller Hana à la tefila davantage, et donc Hachem allait pouvoir réaliser cette filote. Malgré tout, comme vous le savez, Pénina a été très gravement punie, puisqu'elle a perdu 6 de ses enfants, et parce que malgré tout, elle faisait quelque chose de négatif. Même si le fond était bon, ça passait par quelque chose de négatif, et elle ne pouvait en aucun cas commettre cette grave erreur envers Hana. Le Targum sur Shir HaShirim nous dit que ce que fait Hana, c'est non pas une tefila, mais c'est une shira. C'est un chant. Et finalement, il nous explique que le chant, le cantique, il ne peut arriver qu'après une expression profonde de compréhension de la réalité. On dit que le monde entier
de ce qui est extrêmement petit à ce qui est extrêmement grand, prient à Kadosh Baruch Hu. Vous connaissez sûrement le Perek Shira. De nombreuses personnes ont pris sur eux de faire le Perek Shira depuis le début de l'épidémie. Qu'est-ce que c'est qu'en fait le Perek Shira? Tout simplement l'expression de la nature par le chant et montrer donc la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et son action quotidienne et même à chaque instant sur la réalité. Et pour arriver à ce chant, il faut parfois une vie et parfois on n'y arrive pas du tout. Chana, Vatit Palel Chana, c'est un chant. Elle a compris qu'elle devait arriver à quelque chose. Elle a compris qu'elle devait mettre au monde un enfant extraordinaire, un enfant inhabituel que va être le prophète Shmuel, Shmuel Hanavi. Seuls les enfants d'Israël, après avoir traversé la mer, vont se rendre compte de ce qu'ils ont vécu pendant toutes ces années et comprendre enfin la grandeur des événements qu'ils ont vécu pendant des centaines d'années. Et à la fin des temps, Be'ezrat Hashem, très vite, on chantera également parce qu'on comprendra, avec toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui de comprendre notre réalité, on comprendra l'actualité, on comprendra la vie et on pourra enfin chanter. Et Chana, elle était déjà à ce niveau-là de comprendre parce qu'elle voulait donner vie à cet enfant et elle comprenait pourquoi c'était difficile, pourquoi ça devait prendre du temps et elle est arrivée à cette compréhension et enfin Akadosh Baruch Hu a pu lui envoyer cet enfant qui était Shmuel Hanavi, qui a pu faire un travail extraordinaire et un prophète incroyable pour la suite du Ham Israël. Je voudrais terminer en vous disant un petit mot sur la deuxième Haftara que nous allons lire, puisque comme vous le savez, il y a donc 2 jours de Yom Tov. Le premier jour qui est également Shabbat. Une précision, d'ailleurs, il n'y aura pas de shofar le premier jour cette année, puisque c'est Shabbat. Et donc le deuxième jour de Rosh Hashanah, où on écoutera le shofar, on lira la Haftara dans le prophète Irmia. Et c'est un petit peu incroyable que je sois tombé sur cette Haftara, parce que la dernière fois que j'avais pris la parole pour la communauté de Créteil, par l'intermédiaire de mon cher Johan, c'était sur la paracha de Vayetse, où on nous parlait de Rachel, qui avait transmis à Léa les simanim, et par cela, allait avoir le mérite de pouvoir être agréé par Akadosh Baruch Hu pour délivrer le peuple d'Israël de son exil. Et c'est exactement donc ce que nous allons lire dans la fin de notre Haftara. Ko amar Hashem, kol berama nishma nei bechit amrurim, Rachel mevaka al banea, me'ana leinachem al banea kinenu. Ainsi a dit Hashem, une voix s'est faite entendre sur la hauteur plaintive d'amers sanglots. Rachel pleure sur ses enfants, elle refuse de se laisser consoler de ses enfants, car ils ne sont plus là. Et nous dit enfin le pasouk, ainsi a dit Hachem, retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car il y aura une récompense à ton œuvre, et ils reviendront du pays ennemi, et il y a un espoir pour ton avenir. Et donc, c'est une Haftara qui est remplie d'espoir, puisque finalement, Akadosh Baruch Hu nous donne le jour de Rosh Hashanah, le jour où tout est possible, le jour où Hana et Sarah ont pu avoir des enfants, le jour où on doit prier de tout notre cœur, où on doit ouvrir notre cœur envers Akadosh Baruch Hu et lui demander tout ce qui est possible, surtout dans ces moments si difficiles où il faut absolument se retrouver soi-même, puisqu'on est un petit peu coupé du monde, on doit se retrouver soi-même, faire vraiment un bilan de sa propre personne et de se tourner vers Akadosh Baruch Hu et donner sa place du roi à Akadosh Baruch Hu, sa place de roi à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, ne vous inquiétez pas, très rapidement, je vous emmènerai à Yerushalayim, Ira Kodesh, puis Mera Beyamenu.